Et si le Jésus auquel vous avez cru toute votre vie n'avait jamais été le vrai Jésus, pas cette figure blonde aux cheveux dorés qui sourit depuis les murs, pas ce berger à la voix douce représenté dans les vitraux, cette image, aussi familière qu'elle paraisse, est un mensonge fabriqué, édité et produit en masse. Le vrai Jésus était un rebelle du Moyen-Orient à la peau brune, un homme qui s'est dressé contre l'hypocrisie religieuse et l'oppression gouvernementale, un homme qui a renversé des tables, enfreint des lois, défié des empires et l'a payé de sa vie. Il s'agit de ce qui vous a été volé. Votre histoire, votre identité, votre connexion à un Messie qui vous ressemblait plus qu'on ne vous l'a jamais dit. Si vous êtes noir en Amérique, si on vous a déjà dit de rester silencieux, d'obéir à l'autorité ou de souffrir maintenant et de vous réjouir plus tard, alors vous devez savoir qu'on ne vous conduisait pas vers Jésus. On vous menait vers la soumission. Le moment est venu de désapprendre les mensonges, de briser les chaînes enveloppées dans les Écritures, de redécouvrir le Jésus qu'ils ont tenté de cacher. Abonnez-vous pour plus de vérité. Aimez cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver. Et si vous êtes prêt à vous réveiller, commentez 77 ci-dessous. Réclamons ce qui a été volé. Commençons par une vérité que la plupart des églises ont trop peur de dire à voix haute. Jésus n'était pas chrétien. Il n'assistait pas au service du dimanche. Il ne construisait pas des cathédrales. Il ne distribuait pas d'enveloppes d'offrandes et ne demandait pas 10% de vos revenus pour garder les lumières allumées dans une méga église avec des machines à fumer et des écrans LED. Non. Jésus était un mystique juif, un prophète, un guérisseur, un conteur et un révolutionnaire spirituel qui marchait parmi les opprimés et prononçait des paroles si dangereuses, si subversives que l'élite religieuse et les autorités romaines se sont mises d'accord pour dire qu'il devait mourir. Et pourtant, voici le rebondissement qui devrait vous arrêter net. L'empire même qu'il a exécuté, Rome, a finalement fait volte-face et utilisé son nom pour dominer le monde, le même empire qui a enfoncé des clous dans ses mains l'a plus tard déclaré Seigneur de l'Empire. Les mêmes dirigeants qui se sont moqués de lui avec une couronne d'épines ont commencé à construire des cathédrales dorées en son honneur. Son visage a été frappé sur des pièces. Sa croix est devenue le symbole de la machine impériale même qu'il utilisait autrefois comme instrument d'exécution. Ce n'était pas de l'adoration. C'était une prise de contrôle, un rebranding hostile du Messie en mascotte. Et si vous vous demandez comment cela s'est produit, vous n'êtes pas seul. Plus vous creusez, plus le schéma devient troublant. Pourquoi seuls certains livres ont-ils été sélectionnés pour former le Nouveau Testament tandis que d'autres comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine et même le controversé Évangile de Judas ont été mis de côté, étiquetés, hérésie et souvent brûlés? Qui a décidé quels évangiles étaient sacrés et lesquels étaient scandaleux? Voici la réponse inconfortable. Des hommes au pouvoir, pas les disciples, pas les gens qui ont réellement marché avec Jésus, mais des dirigeants politiques et religieux. Des siècles plus tard, des hommes qui n'ont jamais entendu Jésus parler, qui n'ont jamais été témoins de ses miracles, qui n'étaient pas là à la croix, mais qui ont néanmoins revendiqué l'autorité de définir ce qui était vrai et ce qui était interdit. Et le chef parmi eux était Constantin, l'empereur romain qui, après avoir assassiné son propre fils et sa femme, s'est soudainement converti au christianisme. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas une révélation divine. C'était un mouvement stratégique. Rome se fracturait et Constantine a vu une opportunité en fusionnant le mouvement chrétien croissant avec la machinerie de l'Empire. Il pouvait unifier son État en ruine sous une seule foi. Un seul pouvoir, un seul Dieu selon ses termes. Ce n'était pas l'Évangile, c'était de la politique, c'était de la propagande. Et cette décision unique
de fusionner la foi avec l'Empire n'a pas seulement influencé la théologie. Elle a remodelé l'histoire, elle a créé la version du christianisme que nous voyons aujourd'hui, une religion plus préoccupée par l'ordre que par la libération, par la doctrine que par la justice, par l'obéissance que par la vérité. Le Jésus que beaucoup d'entre nous ont appris à connaître à l'Église n'est pas le même que le Jésus qui a vécu dans l'histoire. Le vrai Jésus n'était pas européen. Il n'avait pas la peau pâle, les yeux bleus ou les cheveux dorés. Il n'était pas riche, célèbre ou né dans le pouvoir. Il était un homme juif pauvre à la peau brune d'une petite ville appelée Nazareth, un endroit si méprisé que les gens plaisantaient en disant « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il a grandi sous l'occupation romaine, où les soldats régnaient dans les rues et les impôts écrasaient les familles. Dans ce monde dur, Jésus est entré avec courage et il a choisi de passer du temps avec des gens que d'autres rejetaient, des travailleuses du sexe, des collecteurs d'impôts, les malades et les pauvres. Il guérissait les gens, même quand les règles religieuses disaient de ne pas le faire. Il racontait des histoires qui ouvraient les cœurs. Il défiait les dirigeants qui utilisaient la religion pour contrôler. Il disait la vérité en public et il ne s'inclinait pas devant la peur. Pour cela, les puissants l'ont marqué comme une menace. Ils l'ont arrêté, l'ont jugé et l'ont crucifié. Mais la distorsion ne s'est pas terminée avec sa mort. Au fil du temps, les gens au pouvoir ont remodelé Jésus en une figure plus sûre. L'enseignant audacieux qui a renversé les tables du temple est devenu un symbole doux et silencieux qui ne perturbe jamais rien. Le lion est devenu un agneau dans notre art, non pour montrer l'humilité, mais pour enlever son rugissement. Le feu de son message s'est refroidi en rituel brumeux, le mouvement qu'il a lancé, un mode de vie centré sur la justice, la miséricorde et le courage, a été transformé en une religion axée sur les règles. Le silence est resté assis pendant que l'injustice grandit à l'extérieur des portes de l'Église. Ce nouveau Jésus a été utilisé pour soutenir des systèmes qu'il aurait contestés. Ses paroles ont été taillées pour bénir les hiérarchies mêmes qui blessent les pauvres. Son visage a été repeint pour ressembler à ceux qui ont conquis en son nom. Au lieu d'appeler les gens à la transformation, cette version enseigne aux gens d'obéir sans poser de questions, d'attendre le ciel tout en ignorant la souffrance sur terre. Nous devons être honnêtes à ce sujet. Le Jésus historique se tenait avec les exclus. Il brisait les fausses frontières pour guérir de vraies personnes. Il parlait contre l'hypocrisie au nom de l'amour. Il n'enseignait pas une foi passive. Il appelait à une foi vivante, une foi qui nourrit les affamés, accueille les rejetés, confronte les systèmes injustes et dit la vérité même quand cela coûte quelque chose. Rencontrer ce vrai Jésus à nouveau signifie enlever les couches de peur, de contrôle et de tradition qui le cachent. Cela signifie sentir la poussière de Galilée, voir les foules qu'il a touchées et entendre sa voix nous appeler hors du confort. Le vrai Jésus ne rentre pas dans une boîte ou une marque. Il n'est pas un outil pour les empires. Il est un défi vivant et un espoir vivant. Si nous le suivons, nous faisons plus que nous asseoir dans des bancs. Nous apprenons à aimer avec courage. Nous choisissons la justice plutôt que la facilité. Nous portons sa lumière dans les endroits où les gens souffrent. C'est le Jésus qu'il ne voulait jamais que vous rencontriez et celui qui peut encore nous libérer. La Bible est une longue histoire humaine. Les gens ont rassemblé ces livres. Les gens ont débattu de quels écrits appartenaient. Les gens ont copié, traduit et parfois changé des mots. En de nombreux temps et lieux, les dirigeants ont également utilisé la Bible pour gagner ou protéger le pouvoir. Cela signifie que la Bible est sacrée, mais elle a aussi une histoire. Les plus anciens écrits chrétiens que nous ayons ne sont pas les 4 évangiles. Ce sont les lettres de Paul. Paul a d'abord écrit
aux petites églises, les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits plus tard, des décennies après la mort de Jésus. La plupart des érudits s'accordent à dire que les auteurs des évangiles ne signent pas leur nom comme témoins oculaires. Ils écrivent au sein de communautés qui essayaient de se souvenir de Jésus, de donner un sens à la souffrance et de vivre avec espoir. En cours de route, d'autres voix ont été mises de côté. Certains écrits ont été perdus, interdits ou cachés. Par exemple, l'Évangile de Marie montre les femmes comme des enseignantes et des dirigeantes de confiance. Certains textes se concentrent sur le changement intérieur et l'expérience directe de Dieu. Ces idées étaient difficiles à contrôler, alors de nombreux dirigeants d'Église les ont appelées hérésies et de nombreuses copies ont disparu. De grandes croyances qui semblent anciennes ont également été façonnées longtemps après Jésus. L'idée forte que tous les gens naissent coupables à cause du péché originel a grandi sous les modes de pensée romains, en particulier à travers l'influence d'Augustin, un évêque et penseur célèbre qui a vécu des centaines d'années après Jésus. L'image commune de l'enfer comme torture sans fin s'est également développée au fil du temps, souvent utilisée pour contrôler les gens par la peur. Même la façon dont nous comprenons la Trinité, 3 personnes en un seul Dieu, a été débattue pendant des siècles et finalement fixée par des conciles d'hommes puissants, pas par des apôtres. La Bible elle-même ne contient pas le mot Trinité. C'est un mot créé plus tard pour expliquer un mystère. Cela ne signifie pas que c'est faux. Cela signifie que même les vérités centrales de notre foi ont des histoires et que les gens avec pouvoir ont façonné ce que nous croyons et comment nous le disons. Pourquoi cela comptait-il? Parce que lorsque la foi est attachée à l'Empire, elle change. Lorsque ceux qui détiennent l'épée décident également ce qui est sacré, l'Évangile devient une arme. Lorsque les riches et les puissants définissent Dieu, Dieu commence à ressembler étrangement aux riches et aux puissants, et le message qui était censé libérer les captifs devient une chaîne qui les lie. C'est pourquoi nous devons revenir aux racines. Nous devons nous demander qu'a réellement enseigné Jésus, qui a-t-il aimé, qui l'a menacé, et pourquoi. Et si nous éliminons les couches de pouvoir impérial, de politique et de contrôle que nous restons avec un enseignant radical, un guérisseur, un homme qui a aimé les exclus, contester l'injustice et payer le prix ultime pour dire la vérité. C'est le Jésus dont nous avons besoin. Et c'est le Jésus qu'ils ont essayé de cacher. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des années où la Bible ne dit rien sur Jésus. Ce sont les années perdues, entre 12 ans, quand il enseigne dans le temple, et 30 ans, quand il commence son ministère public. Il y a un silence 18 ans. Aucun évangile ne dit où il est allé ou ce qu'il a fait. Cela a conduit à des questions et à des spéculations pendant des siècles. Certains disent qu'il travaillait simplement comme charpentier à Nazareth. D'autres demandent est-ce que 10 à 8 ans d'un homme aussi extraordinaire ne laisserait vraiment aucune trace. C'est ici que certaines traditions et manuscrits anciens entrent en scène. Certains d'entre eux prétendent qu'il a voyagé en Égypte, en Perse, en Inde. Ces récits ne sont pas dans la Bible. Ils ne font pas partie du canon accepté. Mais ils existent et ils ont été transmis dans des monastères, des temples et des récits oraux pendant des siècles. L'un des textes les plus connus s'appelle La vie de Saint Issa. Il a été trouvé au Tibet au XIXe siècle par un voyageur russe nommé Nicolas Notovitch. Le manuscrit prétend qu'un jeune homme nommé Issa, que beaucoup croient être Jésus, a voyagé vers l'Est et a étudié avec des sages bouddhistes et hindous. Il a appris leur enseignement. Il a débattu avec les prêtres. Il a enseigné sur l'égalité et la justice. Puis il est retourné chez lui. Les érudits sont divisés. Certains l'appellent une légende.
D'autres disent qu'il pourrait y avoir du vrai en son cœur. Les routes commerciales étaient ouvertes, le voyage était possible et de nombreux enseignements de Jésus, l'amour, la compassion, le renoncement à l'attachement matériel, font écho à des thèmes trouvés dans les traditions orientales. Il y a aussi un autre texte, il s'appelle le Codex persan. Ce manuscrit a été découvert plus récemment. Il prétend documenter le temps de Jésus en Perse, dans la région de l'actuel Iran. Selon ce texte, le jeune homme appelé Yeshua a voyagé avec des marchands le long de la route de la soie. Il a rencontré des prêtres zoroastriens. Il a appris leurs enseignements sur la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la responsabilité morale. Le Codex persan dit que ces conversations ont façonné certaines de ses paraboles et de ses enseignements. Encore une fois, les érudits débattent. Le manuscrit est-il authentique? La datation au carbone suggère qu'il est ancien, mais l'âge seul ne prouve pas la vérité. Pourtant, il y a des similarités entre les idées zoroastriennes et certaines parties de l'enseignement de Jésus. La bataille entre lumière et ténèbres, la responsabilité personnelle, le jugement final. Ces thèmes ne sont pas exclusifs à une religion, mais la connexion est frappante. Alors pourquoi ces histoires ont-elles été laissées de côté? Peut-être parce que les dirigeants de l'Église primitive ne voulaient pas que Jésus soit lié aux traditions orientales. Peut-être parce que dire qu'il a appris de sages non-juifs compliquerait le message. Peut-être parce que l'Empire avait besoin d'un Dieu qui appartenait à Rome, pas à la route de la soie. Mais voici ce qui est clair. Que ces récits soient des faits ou des légendes, ils pointent vers quelque chose de plus grand. Ils suggèrent que la sagesse de Dieu peut être trouvée partout où les gens cherchent sincèrement la vérité. Ils montrent un Jésus qui était ouvert, curieux et prêt à apprendre. Et ils nous rappellent que, même si nous ne savons pas tout, cela ne signifie pas que nous devrions arrêter de poser des questions. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ avait déjà parlé de ceci lorsqu'il a dit dans l'Évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau lorsque nous considérons les traditions anciennes sur la lumière et les ténèbres, qui auraient pu façonner sa façon de parler. Matthieu 5 nous dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Lumière, vérité, action, ce sont les thèmes qui traversent son enseignement, et ce sont les thèmes qui apparaissent dans les manuscrits que nous avons mentionnés. Maintenant, je dois être clair, ces textes ne sont pas la Bible, ils ne remplacent pas les Écritures, mais ils nous donnent une fenêtre et suggèrent qu'un jeune homme de Nazareth pourrait avoir passé des années à chercher, à apprendre, à se préparer pour la mission qui allait changer le monde, et que lorsqu'il est finalement apparu au bord du Jourdain, il n'était pas un amateur, il était un enseignant entièrement formé, un homme avec une vision claire, un messager prêt à défier les empires et à appeler les gens à une nouvelle façon de vivre. Que nous acceptions ou non les détails de ces manuscrits, il nous rappelle que Jésus était pleinement humain. Il a grandi, il a appris, il a préparé, et quand son heure est venue, il était prêt. Écoutez ceci attentivement. Le Codex persan mentionne une rencontre entre le jeune Yeshua et un prêtre zoroastrien dans une ville près de l'ancienne Persépolis. Le prêtre, selon le manuscrit, lui a posé une question, « Jeune homme, que comprends-tu de la bataille entre Ahura Mazda, le seigneur de la lumière, et Angra Mainyu, le déceveur des ténèbres ?» Le manuscrit enregistre la réponse de Yeshua de cette manière. « La lumière et les ténèbres ne sont pas des forces égales. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Quand la lumière apparaît,
les ténèbres fuient. Mais chaque âme doit choisir de se tourner vers la lumière. Cela vous semble-t-il familier dans l'Évangile de Jean? Il est écrit: « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. » Jésus dit également: « Je suis la lumière du monde » et appelle les gens à venir à la lumière pour que leurs actes soient vus comme faits en Dieu. Est-ce une coïncidence ou l'Évangile de Jean préserve-t-il un écho d'un échange beaucoup plus ancien? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Des images similaires étaient courantes dans le Proche-Orient ancien. Le feu et la lumière représentaient la vérité, l'ordre et la présence de Dieu dans de nombreuses cultures. Comme le prévient l'historien Dr. James Russell, des idées similaires ne prouvent pas l'emprunt. Elles montrent une recherche humaine commune d'ordre moral. Pourtant, pour ceux qui donnent au Codex Persane une écoute, ces scènes font un point clair. Elles montrent un jeune homme qui écoute, pose des questions et répond en termes simples qui vont au cœur. Elles dépeignent un cadre où le choix moral est personnel et urgent, où la lumière n'est pas seulement un symbole, mais une affirmation sur la réalité. Le Codex suggère que de telles conversations ont aidé à façonner une manière de parler qui apparaît plus tard dans le ministère de Jésus. La lumière découvrant ce qui est caché, la vérité exposant les mensonges, la miséricorde et le jugement tenus ensemble. Rien de tout cela ne peut être prouvé par les Écritures seules, et les lecteurs responsables devraient marquer la différence entre le témoignage de la Bible et tout manuscrit ultérieur. Pourtant, le langage même de la Bible sur la lumière correspond au thème dans Jean. La lumière du Christ révèle, juge et sauve. Ceux qui le suivent ne marchent pas dans les ténèbres, mais ont la lumière de la vie. Sur cette base, même si le contexte persan est incertain, le message reste clair. Dieu appelle les gens à entrer dans la lumière, à choisir la vérité plutôt que la tromperie et à vivre ce qu'ils savent. Le Codex pointe ensuite au-delà de la Perse, disant qu'il y a eu d'autres voyages vers l'Est, vers des endroits où d'autres chercheurs attendaient un enseignant de l'Ouest. Les chapitres les plus provocateurs du Codex Persane disent: « Le jeune Yeshua a voyagé au-delà de la Perse, suivant les routes commerciales où les idées bouddhistes et hindoues avaient déjà pris racine dans des terres frontalières de monastères, de villes marchandes et de cols de montagne. Là, selon le manuscrit, des sages parlaient de Maitreya, l'enseignant compatissant à venir, du détachement des illusions qui lient l'esprit et d'une voix qui guérit la vie intérieure avant de tenter de réparer le monde. » Le Codex présente des dialogues entre le jeune homme occidental et les moines orientaux sur la souffrance, le désir et la libération, et attribue à Yeshua une affirmation concise: la souffrance naît de l'oubli de l'Éternel. La délivrance vient quand l'Éternel prend résidence dans le mortel. Les lecteurs entendent rapidement des parallèles possibles avec l'enseignement chrétien ultérieur. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus place le motif intérieur au-dessus de la performance extérieure. Il parle d'un chemin droit et étroit que peu trouvent. Il déclare que les purs de cœur verront Dieu et enseigne sur le règne de Dieu présent parmi ses auditeurs. Souvent rendus au milieu de vous, ce sont des universaux de l'âme humaine qui surgissent indépendamment ou des échos d'une conversation orientale portée le long des mêmes routes qui déplaçaient des biens et des histoires. La prudence est nécessaire. La similarité n'est pas une preuve d'emprunt. Les idées religieuses traversaient les frontières bien avant le 1er siècle. La convergence peut se produire lorsque différentes communautés font face aux mêmes questions morales. Certains érudits voient donc des images partagées, lumière et ténèbres, désir et discipline, comme des signes de réflexion humaine commune. Pas de dépendance directe. D'autres répondent que le portrait du codex d'un jeune enseignant honorant la vérité partout où elle pouvait être trouvée
aide à expliquer des moments dans les évangiles où des étrangers reçoivent une reconnaissance claire, un centurion romain loué pour sa foi, une femme samaritaine confiée avec la révélation et des paraboles qui parlent en graines, un de chambre, lampe et filet de pêche, des figures assez larges pour traverser les cultures. La plausibilité historique des voyages en Inde ou au Tibet reste contestée, et l'étude responsable nécessite des preuves transparentes, pas de l'enthousiasme. Pourtant, que ce soit un fait ou une légende, le manuscrit presse une vieille question. La sagesse divine peut-elle être à la fois enracinée et large, fermement ancrée dans les Écritures d'Israël, et toujours capable de rencontrer les plus hautes perspectives du monde sans compromis? Le Codex répond en traçant une carte, passe un verdict, un chemin où un enseignant formé dans la foi juive engage d'autres chercheurs, teste ce qui est bon et se prépare à prononcer une parole qui convainc le cœur et l'appelle à Dieu. Le Codex persan se termine en ramenant le jeune voyageur aux collines de Galilée, où Nazareth le reçoit comme un fils et les synagogues le reçoivent comme une question. Les évangiles préservent la réaction en ligne simple. D'où cet homme tient-il ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? N'est-ce pas le charpentier selon le Codex? Cette question s'était formée pendant des années. Son récit tisse l'imagerie zoroastrienne de la lumière, l'espoir prophétique d'Israël et les réflexions orientales sur la compassion et la guérison de la vie intérieure convergent alors que le jeune homme reprend le travail ordinaire et la fréquentation du sabbat. Ce qu'il dit, affirme le manuscrit, n'est pas un credo étranger, mais un message d'un seul Seigneur, d'un seul amour et d'un seul royaume, exprimé à travers les Écritures d'Israël et des paraboles familières aux villageois. L'affirmation est qu'une préparation cachée à façonner une vie intérieure, à la fois flamme et miséricorde, capable de regarder le fer de Rome sans crainte, de voir les pauvres et de ne pas passer, de parler parfois en énigme et parfois avec le tonnerre, et d'inviter le monde à une table aussi large que la grâce. Les critiques répondent que les récits canoniques ne nomment pas de tels voyages et que le silence des évangélistes devrait être honoré plutôt que rempli. D'autres répondent que le silence exige toujours une interprétation et que le codex peut préserver la mémoire des bords de l'Empire. Une tradition expliquant pourquoi ces paroles sonnaient à la fois anciennes et nouvelles. Pourquoi son enseignement coupé au motif autant qu'à l'action. Et pourquoi des étrangers, centurions, samaritains, syrophéniciens se tenaient dans le cercle de son attention. Le document fait également un geste vers la politique. Notant que Rome surveillait l'influence persane avec suspicion à l'époque parthe, si des liens orientaux existaient, les éditeurs ultérieurs auraient pu les atténuer pour éviter une offense inutile. De telles suggestions restent des conjectures et nécessitent des preuves. Les lecteurs responsables tiennent deux vérités ensemble. Le témoignage clair des Écritures sur l'identité et la mission de Jésus et les limites historiques de ce que nous pouvons prouver sur ces premières années. Les dates au radiocarbone, les notes paléographiques et les histoires colorées ne peuvent pas remplacer la publication transparente et l'examen par les pairs. L'enthousiasme ne peut pas non plus remplacer la vérification. À cette lumière, le codex reste contesté, peut être légende, peut être mémoire, certainement une incitation à poser de meilleures questions et l'humilité de dire que nous ne savons pas appartient ici aussi. Même si l'Évangile lui-même garde notre attention fixée sur l'enseignant qui retourne à Nazareth, ouvre le rouleau et annonce la bonne nouvelle aux pauvres. L'écrivain et chercheur espagnol J. Benitez a consacré des décennies à explorer ces mystères des années perdues, parcourant des monastères tibétains et des bibliothèques anciennes, documentant des traditions orales qui suggèrent que ce jeune homme de Nazareth a pu être cherché la sagesse bien au-delà des frontières d'Israël.
Bénité ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il nous rappelle que les questions elles-mêmes sont sacrées, que la curiosité est un acte de foi. Prions, Père éternel, lumière incréée, nous nous tenons devant le mystère les mains ouvertes, là où notre connaissance se termine, que l'humilité commence, là où le débat divise, que l'amour perdure. Si les années que nous ne pouvons pas voir étaient des années de préparation cachée, enseigne-nous à faire confiance à ton travail caché en nous. Si des légendes ont grandi autour de ton Fils, élague-les, mais laisse la vérité briller plus que la rumeur. Fais de nous des gens de lumière, prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère, audacieux dans la compassion, ferme dans l'espoir, par Jésus-Christ. Vraie lumière du monde, Amen, face à ce qui vient. Jésus nous a laissé une instruction claire dans Matthieu 2,4,4,2. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi je vous encourage à prendre ces mesures aujourd'hui. Premièrement, cherchez la vérité vous-même. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Lisez les Écritures. Posez des questions difficiles. Deuxièmement, défendez la justice. Le vrai Jésus se tenait avec les opprimés. Si vous prétendez le suivre, vous devez faire de même. Troisièmement, rejetez les fausses images. Ne laissez personne transformer Jésus en un outil de contrôle ou de pouvoir. Quatrièmement, partagez cette vérité. Si cette investigation vous a touché, aidez-la à atteindre d'autres chercheurs. Et cinquièmement, vivez avec courage. La foi sans action est morte. Sortez et soyez la lumière qu'il nous a appelés à être. Si cette investigation vous a ému, si le mystère des années perdues a remué votre esprit et votre esprit a aidé ce travail à atteindre plus de chercheurs, aimez cette vidéo. Si vous appréciez les investigations réfléchies et respectueuses, commentez 77 ci-dessous pour dire à l'algorithme que cela compte et partagez une idée qui vous a surpris. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette série sur les courants cachés du christianisme primitif.